Et bonjour les talkers et bienvenue dans le TJ, le JT qui défonce l'actualité. Et cette semaine l'actualité elle a pas de thème particulier, à part bien sûr notre bon vieux troll adoré. Éric Zemmour, ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de toi mon gars. Et cette semaine, pendant une interview, on lui a demandé s'il considérait les personnes qui avaient des prénoms comme Zinedine Zidane ou Omar Sy comme étant moins françaises que lui. Et sa réponse? Alors oui, ils sont moins français que moi parce que moi, mes parents, et je les en bénis, ont fait l'effort de me donner un prénom dans le calendrier comme on disait, c'est-à-dire français. Par contre, recadrons le truc mec, tu t'appelles Éric Zemmour, pas Éric Dupont, tu vois. Et maintenant on va parler de la WWF. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite organisation, on va dire, écologique. Et la semaine dernière, ils nous ont pondu une enquête comme quoi apparemment il y aurait 54% des vertébrés qui auraient disparu de la surface de la Terre. en 40 ans. Moi ce qui m'énerve avec la WWF, c'est qu'ils voient toujours le verre à moitié vide. Il y en a quand même 46% qui ont survécu, non? Le zapping trollpast, vous connaissez le principe? Non? Eh ben on va voir la vidéo de la semaine dernière. 24 octobre 1991, décès de Monsieur Roddenberry. C'était le papa de Star Trek. Respect. 25 octobre, c'était la journée mondiale de la pâte alimentaire. What? Ou en anglais le World Pasta Day. C'est plus classe, c'est clair, mais c'est toujours aussi con quoi. 26 octobre 1978, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole a disparu. Pile 3 semaines après le décès de Jacques Brel? Coïncidence? Oui, carrément. 27 octobre 2005, début des émeutes en France après le décès de 2 ados à Clichy-sous-Bois. 10 000 voitures seront incendiées. Pendant ce temps, on célèbre les 101 ans du métro de New York. On brûle des voitures pour l'anniversaire d'un métro? La RATP déconne pas avec la propagande. 28 octobre, il s'est passé plein de trucs. 1636, inauguration de Harvard. 1886, inauguration de la Statue de la Liberté. 1954, Hemingway reçoit le prix Nobel de littérature. 1958, Jean XXIII monte sur le trône pontifical. 1962, la fin de la crise de Cuba. 1962, les Français décident par référendum que l'élection présidentielle se fera au suffrage universel. Plein de trucs, on vous dit. 29 octobre, jour noir. Décès en 1981 de Georges Brassens, qu'on ne présente plus. En 1999, de Michel Grecque, créateur de Achille Talon. En 1911, de Joseph Pulitzer, qui donnera son nom au fameux prix Pulitzer. Ouais, ben on peut pas toujours être drôle. 30 octobre 2012, Walt Disney Company rachète Lucasfilm. No comment. Le PSG a créé une équipe d'e-sport. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est l'e-sport, c'est une équipe de compétition de jeux vidéo. Avec à sa tête Yellow Star, Sacré pseudo. Du coup, il a été invité sur le plateau de Téléfoot After. aux côtés de Vicente Lizardo. Et notre ancien champion du monde n'est pas tout à fait d'accord avec le nom qu'on a donné à cette nouvelle pratique. C'est le terme e-sport que je trouve un petit peu ambigu, c'est-à-dire que pour moi le sport c'est un effort physique, cardiaque. Par rapport à ça c'est un petit peu dérangeant, donc peut-être qu'il faudrait donner un autre nom à ça et c'est très bien. Ça peut être un jeu, je sais pas, j'en sais rien, mais... Vous préférez jeu électronique que sport électronique? Je préfère jeu électronique que sport, que e-sport par exemple. Yellow Star a essayé d'argumenter. On y retrouve beaucoup d'analogies. Donc par exemple, les heures d'entraînement au quotidien. Du coup, on a voulu clore le débat. Et on a cherché la définition du mot sport sur Wikipédia. Et Wikipédia nous dit: Le sport est un ensemble d'exercices physiques ou mentaux se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs qui donnent lieu à des compétitions. donc Yellow Star est dans le vrai. Mais on a voulu confirmer nos sources avec un bon vieux Larousse. Et là, On s'est senti con. Effectivement, la définition du mot sport dans le dictionnaire Larousse est exactement la même, sauf que sur le Larousse, c'est des exercices purement physiques et pas mentaux. Donc c'est Lizarazu qui a raison. Donc le débat est encore ouvert et votre avis nous intéresse. Vous avez les commentaires, on va vous laisser un petit sondage, tout ça. Enfin bref, next. La semaine dernière, on vous parlait de la grève d'ITélé. et un banquier a trouvé la solution, Il a proposé à Monsieur Bolloré, le propriétaire de la chaîne, de la lui racheter pour un montant de... 250 millions d'euros. et en parallèle, la même semaine, il y avait une grève des forces de police. Et la solution de l'État, c'est d'investir dans leur service un montant de... 250 millions d'euros. Et les gars, la solution à toutes les grèves, c'est 250 millions d'euros pour vous? Ok. Et la troll star de la semaine est décernée à... Barack Obama. Et c'est pas tant dans ce qu'il dit, mais dans comment il le dit. Effectivement, Barack Obama a été invité sur le plateau de Jimmy Kimmel Best accent ever. et on lui a demandé de lire un tweet que Donald Trump lui a envoyé. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Et du coup, il lui a répondu en direct. At real Donald Trump. At least I will go down as a president. Et oui, on a encore tapé sur Donald Trump, mais en même temps, c'est comme Hanouna, il aime bien se foutre dans la merde tout seul. Enfin bref, voilà, c'est la fin de ce TJ. Comment ça, il est trop court? Je vous rappelle ce qui est sorti il y a 2 jours? Vous croyez que ça prend combien de temps? Ah, calme-toi Armand, c'est bon, tranquille, voilà. Bon, ça passe, ça ira. Bref, en ce qui concerne l'e-sport, on vous laisse un sondage juste là.
Et vous pouvez argumenter en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager encore, n'hésitez pas à commenter parce que franchement, à chaque fois, vous êtes géniaux, vous explosez le compteur de vues. Et nous, ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est que vous explosiez le compteur d'abonnés, tu vois. Donc, du coup, abonne-toi. Attends, là, il faut que je fasse une longue phrase derrière. Putain, mais j'arrive pas à articuler ce matin. 1978. Et action. Et merde, putain. Attends. Putain, mais j'en ai marre. Alors, on va rire par contre. 1900. Ça va rire, connard. Mais putain, mais c'est pas possible d'être aussi con, mon gars. Les Français décident toujours de nous faire chier.